Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés, autant pour moi. Le quintet plus de ce mercredi du côté de Bordeaux, un grand prix d'Inavena consacré au trot évidemment. Et ce jeudi 16 novembre du côté de Deauville pour une course, un quintet de plat. On va rentrer dans les détails dans un instant. On commencera avec l'analyse du quintet plus de ce mercredi 15 novembre. Mais avant toute chose, je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui. Avec à ma gauche, monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va très bien. Je suis très content. Gilles, deux quintets, deux disciplines différentes. Comment on sent les quintets de cette semaine? Je pense que les deux quintets sont très difficiles, je trouve. Ouais. Notamment celui de Bordeaux, la course est très ouverte, je trouve. Et je pense que ça fera des rapports conséquents pour nos amis turfistes. Mais je compte sur notre ami qui est toujours le dénicheur. Le dénicheur de grosses cotes. De grosses cotes. Mais j'ai essayé de lui faire concurrence, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, mais il tente. Quand ça passe, c'est bien, mais ça peut faire mal aussi. Parce qu'il faut avoir les... Voilà, d'y aller. Avec lui, c'est monsieur Alexis Grima. Mais tu sais, comme dirait un certain Philippe Allaire, il faut avoir des balls. Ouais. Alex, comment ça va et comment tu sens ces deux quintets de la semaine? Demain, plutôt confiant. Après, tu connais le quintet galop plat, c'est pas évident les premières épreuves. Il peut y avoir des surprises. 2500 mètres PSF, ça dépend comment ça va se dérouler, si ça va aller vite devant. Bon, le numéro des boîtes est un peu moins important, mais c'est une course assez ouverte quand même. Alors, on va démarrer sans plus attendre avec le quintet plus de ce mercredi du côté de Bordeaux. On le disait, R1C2, le Grand Prix d'Inavena. Alors, la semaine dernière, on a étudié un GNT. Alors, on va faire amende honorable. On va être bon joueur, effectivement. Il y a eu un petit dérapage, il y a eu un petit loupé de Gilles sur Hugues Montulé. Certes, effectivement, Hugues Montulé prépare les chevaux de Sébastien Garato, mais c'est vrai que c'est le binôme d'Horace Dugoutier. Cependant, Gilles, on sait reconnaître les erreurs, mais on sait aussi reconnaître les bons points. Il y a eu les 4 premiers du GNT, dont un certain Idéal du Pommeau. Tout à fait. Et, allez, bon là c'est un peu l'auto. On va quand même le dire. Il y a eu quand même le numéro max. Même le numéro max. L'analyse de ce premier quintet. Je vais donner la main à Alexis. On est du côté de Bordeaux, R1C2. On le disait, départ 13h55 et non pas 13h50. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence mercredi? Le Bousca. Bordeaux, le Bousca. Ouais, piste très exigeante. Ça monte 2 fois. Non, pour le coup, c'est vraiment une piste où les meilleurs s'expriment en général. Pour les chevaux d'âge, ils sont sur 2 échelons de départ. Mon favori, c'est tout simplement le numéro 4, c'est Ed Scott. Il reste que sur des bonnes performances. Il est invaincu sur la piste de Bordeaux. C'est un cheval qui peut animer les débats ou s'il y en a un qui veut vraiment aller plus vite que lui, ça va pas être un problème. Mais voilà, c'est un cheval qui est dur à l'effort et je pense que c'est le lauréat en puissance de cette course. La famille Chavat est en grande forme. Je trouve qu'il a tout pour lui avant le coup. En plus, la cote, elle va être sympa puisque ça va être Astronaute, certainement le favori, qui a aussi des arguments à faire valoir. Mais est-ce que c'est pas le grand Astronaute qu'on a connu par le passé? Je pense qu'Ed Scott va remporter cette course. Ed Scott, cheval régulier, dernièrement, il reste sur une 2e place, une victoire, une 3e place, donc une musique assez encourageante. Il aura le numéro 4, il s'élancera au premier poteau. Gilles, qui aura ta préférence? Alors, le 4 va être un des favoris et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexis, mais je l'ai connu beaucoup plus courageux, beaucoup plus téméraire. Ben moi j'ai mis le 2, j'ai mis le Dojar en tête. Global Bookmaker. Voilà, parce que c'est typiquement le genre de course qui est très bien préparé par Dojar. En ce moment, il est en grande forme, il filoche à merveille, il vient souvent les flinguer dans les 100 derniers mètres. C'est pas vrai, c'est pas faux. J'ai tenté ça pour essayer un peu de dégayer ce quintet de demain qui va être plus compliqué que ce qu'on dit. Alors, il y a effectivement Alexis qui nous parlait de Astronaute, qui sera normalement avec Mathieu Abrivard le favori de cette course, qui reste sur une disqualification. Alex, Astronaute, où va-t-il figurer dans ton ticket? Alors, je le rappelle, il s'élancera au second poteau, il rendra 25 mètres. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas encore. Oula. Je sais pas trop quoi en penser d'Astronaute. Dernièrement, il a fait la faute. Tu sais pas à quelle place il sera dans ton ticket ou s'il sera dans ton ticket? Ouais, je me pose beaucoup de questions. Non, pour le coup, je sais pas trop. C'est pas évident de rendre la distance à Bordeaux, 2650, surtout que devant il y a des chevaux qui faut de train. Je reviens sur ce qu'a dit Gilles, c'est vrai que c'est pas idiot de jouer le Dojar. Dojar va les laisser se battre. Il va certainement patienter le long de la corde.
Ça s'ouvre en général à Bordeaux. Oui, ça s'ouvre. Il est capable de bien terminer. En plus, c'est vrai que Philippe Daujar, en ce moment, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, il est inarrêtable. Tous ses chevaux, ils font l'arrivée. Alors peut-être qu'il n'a pas une marge énorme, ce concurrent étranger, mais c'est un vrai bon cheval. Il l'a montré dans son pays. Et c'est vrai que c'est pas un jeu idiot. Si certains se battent devant, par exemple, c'est comme je l'ai dit, Ed Scott, c'est un cheval qui est capable d'animer, mais pareil, s'il se fait la guerre, ça va être dur d'aller au bout. Si Astronaute vient aussi, parce que certainement c'est pas un cheval qui fait la ligne droite, Astronaute il va venir dans le parcours. Donc s'il se bagarre, les attentistes vont profiter certainement. Et ce numéro 2 en fait partie. Et j'aime bien aussi encore au premier échelon, j'aime bien c'est Frimeur Narcy. Avec Gabi Gelormini, il est bien engagé. Il se plaît dans cette configuration de ferrure, en étant plaqué déferré. La cote va être attrayante, il va y avoir entre 12 et 17 balles, je pense. Donc ça peut être aussi un concurrent qui peut venir pimenter les rapports si on joue un peu plus réduit que le quintet, si on veut faire un petit trio ou un petit couplet gagnant placé pour toucher la boule, les 3 placards d'un coup avec Ed Scott et Astronaute ou alors Global Bookmaker. Voilà, je trouve que comme l'a dit Gilles, c'est loin d'être une arrivée limpide. Frimeur Narcy avec Gabi Gelormini qui aura le numéro 6. Il y avait débat ce matin à la rédaction d'Equidia sur un certain Frenchman, le numéro 14 qui reste sur une première place. Et je vais le mettre deuxième, moi je vais être honnête avec toi d'entrée de jeu, il sera deuxième dans mon ticket. Ça va, c'est un attentiste. La longue ligne droite de Bordeaux va l'avantager parce que vraiment la ligne droite à Bordeaux elle est interminable. Parce que quand ils commencent à envoyer en face, ça monte. Le tournant est assez large, assez long, et il en reste encore du chemin à l'entrée de la ligne droite. Donc si Frenchman se fait bien ramener, attention, il est capable de terminer très vite. C'est un spécialiste des parcours à main droite. Et je pense qu'il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Il est en forme, hein, tu viens de le dire, il vient de gagner. Moi j'aime beaucoup ce concurrent. Je vais le mettre deuxième, tu vois, pour te dire, ce qu'on n'osera pas dans mon couplet, je préfère Frenchman. Gilles, Frenchman dans ton ticket. Moi, je l'ai mis 4e. On est à peu près raccord sur les chevaux. Mais Ed Scott, pareil, deuxième dans ton ticket. Deuxième dans mon ticket. Ouais. J'ai fait pour tout te dire, j'ai fait 2, 4, 15, 14. Donc, on vient me parler de 4 chevaux. Ceux-là, j'ai pas gardé Gelormini, j'ai pris le 8 et j'ai pris le 5, histoire d'essayer d'égayer, parce que je pense que le premier échelon aura un net avantage sur le second. Vu que ça va rouler, oui. Ouais, vu que ça va. Je pense que le second, à part Freshman et Astronaute, honnêtement, je serais surpris qu'un des autres 4 chevaux de derrière viennent faire l'arrivée. Moi, j'aime bien Falco des Rochers. On en a pas parlé, mais pour moi, c'est le troisième des. Oui, mais pas des ferrés demain. Ouais, mais quand tu regardes, il a fait déjà bien couru ferré. Souvent ferré. C'est un cheval c'est un cheval qui doit certainement avoir des soucis de pied. C'est un super cheval. Pareil, il va pas falloir qu'il soit drivé à l'envers. Il va pas falloir qu'il soit drivé à l'envers. C'est parce que tu regardes Michel Lenoir, c'est pour ça que tu dis ça? Non, c'est Axel. C'est Axel. C'est Axel qui, mais c'est Axel qui mène, c'est pas Michel. Ouais, exactement. Mais je préfère Axel. Tu préfères Axel. Voilà, comme ça c'est dit. Non, j'aime beaucoup. Non, mais moi j'ai parié par rapport à l'entraîneur ni au. Mais c'est un bon cheval. C'est un vrai droitier. Il va se plaire sur cette piste. Moi, j'ai dit pas déféré sur cette piste. Il va falloir venir de derrière. Ça va. Je pense que ça va gazer. Ça va être une vraie course. Il y en a qui vont faire les fous devant. Et donc, il peut tout se passer, effectivement. Mais je donne l'avantage au premier échelon. Alors, on aura aussi un certain Eric Raffin, je ne sais pas si vous connaissez ce petit monsieur qui débute, qui sera associé au numéro 8, Eleven Chapter, dans cette course, qui a beaucoup de dailles, mais quand ce cheval est là, en général, il y a de la première place et il y a de la deuxième place. Mais c'est vrai que quand on regarde la musique, c'est pas forcément très encourageant. Est-ce que demain, du coup, on peut passer à côté du die et peut-être espérer une arrivée dans ce quintet? J'ai envie de dire, Eric Raffin, il est pas en grande forme. Je l'ai connu en plus grande forme que ça. Moi, je vais faire 100. Mais pareil, c'est un bon cheval. Hein. C'est un cheval qui est assez dur. Mais voilà, c'est vrai que. Pourquoi pas, ça dépend comment on joue, mais une combinaison en 6 chevaux, c'est pas évident de le mettre, je trouve, par rapport à la concurrence. Après, si tu pars sur 3 bases ou 4 bases et mettre pas mal d'associés derrière, oui. Mais c'est sûr qu'on peut pas le mettre en base. Hein. Mais c'est pas évident. C'est compliqué. C'est un gros Moi, je l'ai gardé en 6e position. Voilà. Je l'ai gardé par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand il est là, quoi. C'est un cheval qui a gagné une cote astronomique un jour en gain, c'est pour ça que je l'oublierai jamais. Je me méfie. Le 5 juin 2021, il a gagné à la cote de 230 contre 1. Voilà. Et là, je peux vous dire que vous avez mis 2 et 2. Il sera pas à 230 demain. Non, il sera pas à 230, c'est sûr, mais c'est pas un cheval évident. C'est un cheval qui est un peu. C'est vrai que quand si Raffin descend évident pour le driver, c'est il doit avoir un peu de garantie.
pas maladroit leur entraîneur là. Il est toujours un peu. Benoît Boulard. Ouais. Il est toujours un peu dans des moments où on s'y attend pas. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Voilà, je l'ai gardé parce que je me suis dit je veux pas me retrouver avec Raffin dans la combinaison gagnante et pas l'avoir mis. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on passe au ticket de ce premier Quintet Plus. Je vous le rappelle, R1C2, ce mercredi 15 novembre, départ 13h55, le Grand Prix d'Inavena. Alexis et Gilles vont vous donner 3 jeux, un jeu simple, un jeu couplet, un jeu Quintet Plus. Je vais donner la main à... eh bien écoutez, je vais donner la main à Gilles. Je vais donner la main... Non, je vais donner la main à Alexis. Comme c'est sa discipline, c'est son sport, je vais donner la main à Alexis. Alex, que faisons-nous? On commence avec ton jeu simple. 4. Yes. 14. Alors, on enchaîne ensuite avec... Je vérifie juste quelque chose. Hop, si je fais pas ça... Non mais tu nous le dis si tu prépares rien d'avance. 4, 14. Ensuite, je vais mettre le 6 Frimé en Narcy. Voilà, je pense que il a un peu, je trouve qu'il a le même profil que le cheval à Philippe Daujar. Global Bookmaker, c'est des attentistes. Il va falloir que ça se passe bien. Mais je pense qu'il est capable d'intégrer l'arrivée. Surtout qu'il est vraiment performant en 20 courses. Il a fait 18 fois l'arrivée, 18 fois dans les 5 premiers. En étant plaqué déféré, donc voilà, je trouve que la stat quand même assez parlant, c'est pas comme s'il avait couru que 3 fois. Donc voilà, je vais mettre le 6. Ensuite, je vais mettre le 11 Falco des Rochers aussi, pareil, je pense que c'est un vrai bon cheval, un vrai attentiste, capable de faire un gros dernier kill. Je vais mettre le 2 Global Bookmaker, je rejoins Gilles sur le fait qu'il détient une chance. Je pense qu'il peut très bien, peut-être gagner, comme être 5e ou 6e. Voilà, il va falloir que ça se goupille bien et Daujar est en grande forme. Et je vais conclure, j'ai longuement hésité et je vais quand même mettre Astronaute, le numéro 15. Même si ma première envie était de le péter, je vais le mettre en bout de combinaison, voilà, pour pas regretter. Les jeux d'Alexis, numéro 4 en jeu simple en la personne d'Ed Scott, que l'on associe au numéro 14 Frenchman, et derrière ces deux chevaux-là, vous rajoutez le 6, le 11, le 2 et le numéro 15 Astronaute. Ah, c'est simple, j'ai pris 3 de devant, 3 derrière, voilà. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Voilà, pas de jaloux, exactement. Alexis, merci. Gilles, que faisons-nous de ton côté? Bah moi, en jeu simple, je vais jouer le 2. Oui. Suivi du 4. On est bon. Suivi du 15. 14. Frenchman. J'ai gardé le 5 parce que c'est il y a 2 entraîneurs. Il y a Henri, il y a deux chevaux dans cette course. Dans cette course, ouais. il a 2 chevaux engagés. Guillaume Danover et Astronaute. Et je me méfie un petit peu. Donc il est déféré des deux. Il peut amener... c'est un 7 ans qui est un peu sur courant alternative. Mais la Cusick Danover... On a beaucoup déçu la dernière fois, mais la fois d'avant c'était très bien. La fois d'avant c'était très bien. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Donc je préférerais qu'il soit là demain. Elles ne sont que 2 femelles dans cette épreuve. Donc je l'ai gardé. Il y a elle, Guimauve Danover, cette numéro 5, et la numéro 9, Feria du Metz. Ouais. Donc je l'ai gardé. Je l'ai mis 5. Et j'ai gardé le 8 pour... Eleven Chapter. Eleven Chapter, voilà. J'ai fait confiance à Eric Raffin qui prend ce cheval, déféré des 4. Je me dis que s'il a envie de trotter tout le parcours, il peut avoir sa place en fin de combinaison. Les tickets de Gilles, le numéro 2 en tête avec Global Bookmaker que l'on associe au numéro 4. Et derrière ces deux chevaux-là, 15, 14, 5 et 8 avec Eleven Chapter. Voilà les tickets. Vous en avez l'habitude. Vous pouvez mélanger ces 2 tickets, les associer avec vous, vos bases, vos associés, etc. Libre à vous de faire ce que vous voulez avec ces infos. Les amis, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce jeudi 16 novembre. On change de discipline, on change de piste. On va sur la PSF de Deauville, 2500 mètres. Le prix du château de Bayeux, R1C1, départ 13h50. Ils sont 16 au départ. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Excuse-moi, j'ai des pubs là, je Ah bah je t'en prie. Tu m'en veux pas? Non, mais c'est des chevaux qu'on connaît bien, c'est pour 3 ans et plus, 2500 mètres PSF sur l'hippodrome de Deauville. Voilà, des chevaux qu'on connaît vraiment bien, on prix entre 43,5 et 36,5 de valeur. Quelques chevaux qui se détachent. Moi je vais partir sur un outsider, j'aime beaucoup le numéro 13, c'est Centurin. Ouais. J'adore ce cheval. Chaque fois il a vraiment pas forcément des déroulements de course favorables. Sibylle Vogt, elle est en grande forme. On l'a vu gagner un quintet la semaine dernière. Il a un bon numéro dans les boîtes. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas se retrouver à faire les extérieurs. Ce qui me paraît impossible avec ce numéro 2. Il a montré qu'il était compétitif dans les quintets plus. J'aurais peut-être préféré sur gazon, mais il a déjà bien fait sur PSF. Voilà, ça sera mon favori. J'adore ce cheval-là. Centurin, le numéro 13. Gilles, j'allais dire Alexis, mais il n'y a pas la casquette. Alors moi, Gilles, que faisons-nous? Je me suis posé beaucoup de questions sur Centurin. Il m'a énormément déçu les 2 dernières fois.
parce qu'il avait eu des courses qui lui correspondaient. Il n'a pas répondu à mes attentes. Donc moi, je l'ai carrément scratché. Je l'ai pas pris. Regarde pas l'abonnement, Gilles. Non, je regarde. Pourtant, en tant que supporter de football, tu devrais. Bah oui, mais il y a des moments après, on est un peu déçu. Non, je suis parti un peu. J'ai fait un peu. Je suis parti sur des chevaux étrangers. J'ai pris Kozaken Zippel, le Stenberg. Il n'est pas facile à dire celui-là. Il est pas facile à dire. C'est pas si mal. Donc j'ai failli ne pas le prendre du tout pour pas avoir à le prononcer. Non, mais c'est ce que je vois. C'est Kozaken Zippel, je crois. Voilà. Oh, ouais, là, il y a de la maestrie. Voilà, il a fait polonais en deuxième langue. Donc, j'ai pris ce cheval-là. J'ai pas été forcément très bon à l'école, Gilles. Les chevaux, je te rassure, moi non plus. Les chevaux étrangers, je trouve que les chevaux étrangers en ce moment sont plutôt en forme, notamment ceux de Stenberg, qui vient toujours avec des armés et bien armés. Donc je l'ai associé à un jockey gagnant d'arc. Voilà. Donc je l'ai mis en tête. Voilà. Le numéro 6, Kozaken Zippel. Hop là. Et là, je vous ai Je t'ai donné quelque chose là. Je t'ai donné quelque chose. Numéro 6. Messieurs, pour accompagner vos favoris sur le podium, qui peut venir décrocher les accessites, Alexis et Gilles? Bah moi j'aime beaucoup le numéro 3. J'aime beaucoup ce numéro 3 dépendant. Ouais, j'aime beaucoup ce cheval là dépendant de la Kazakh et Augustin Normand. Yes. C'est un cheval qui a montré qu'il faisait bien ces courses-là. Les deux dernières fois, je pense que c'est des courses à oublier. Il était peut-être pris un peu haut en valeur, même s'il a fait l'arrivée des fois en 41. Là, on peut regarder, il est en 39 et quelques. Ah là, parce que attendez, ça arrête pas de bugger depuis tout à l'heure, excusez-moi. J'arrête pas d'avoir des pubs, 100% obstacle. Si on pouvait s'en passer, ça d'ailleurs. Non, voilà. Il reste sur 2 échecs, certes, mais là, il est en 39,5. Il adore ce parcours. Il a toujours fait l'arrivée sur ce parcours des 2500 mètres PSF. Il a un numéro de corde qui est plutôt correct avec le 7. Même si c'est un peu moins important sur ce parcours. Stéphane Pasquier, voilà, Monsieur Quintet. Je me dis qu'il peut créer la surprise. Je me dis qu'il Alexis, c'est un joueur de casino. À Bordeaux, il nous a fait 4-14. Là, il nous fait 13-3. Ah oui, c'est vrai. Il nous fait que des finales. Il y a une suite, c'est vrai. Et je peux te dire que c'est pas calculé. Voilà. Et, non, je le connais, c'est fait exprès. Croyez-moi, je le connais bien. Il a pas couru. Quand il joue que les finales. Voilà. Tu vois, c'est un cheval qui et bientôt, il va nous faire le jumelé corse, AC11. Écoute-moi bien, Gilles. Non, mais ça va pas tarder. Le prochain coup, je sais qu'il va nous faire AC11, jumelé corse, bien connu, de nos amis corses, qu'on salue, que j'embrasse. Et tu sais quoi, on en reparlera après la Corse, parce qu'on l'a pas vu depuis le mois d'août. Mais c'est un 6 ans. Moi, les galopeurs. Le 3. Le 3. C'est moi qui fais des rentrées. Moi, les chevaux comme ça, d'âge un peu au galop, ça me dérange pas trop. Il va finir chez les Hervé. Les deux dernières fois. Il va finir à Pont-l'Évêque, chez Hervé Longuet. C'est pas un cheval de 2009. C'est pas un cheval de 2009. C'est un vrai cheval de 2005, même de 2007, 2800 mètres. On n'est que déçus avec ce cheval. Ils savent pas quoi en faire. Ils le mettent un coup là, un coup là. Non, je suis très déçu de ce cheval. Moi, j'aime. Donc, je l'ai pareil, je l'ai scratché. Moi, je pense que c'est. Moi, j'ai mis le 10. C'est une vraie chance. Il a été baissé d'une livre par rapport à son dernier échec. Il a fait l'arrivée en 41 sur ce parcours-là, au niveau quintet. Là, il est en 39,5. Voilà, je pense que c'est vraiment l'outsider séduisant de cette course. Gilles, à la place de ce Thunder numéro 3, Speed, qui ont mis j'ai mis Thunder Speed, ouais, numéro 10. J'ai mis le Ferland. Avec Maxime Guyon. Moi, j'en veux pas. C'est toujours l'Eternal Note. Oui, l'Eternal Note, 4e l'autre jour, très bien fini. Il va bien finir par venir en craquer un. Et notamment, il est bien plus à l'aise sur la cendrée de Deauville que sur celle de Chantilly. Et ça va lui convenir à merveille. Donc demain, je vous conseille de bien regarder le numéro 10, car il va pas être loin des 2 premières places. Moi, je pense que Thunder Speed, on prépare Cannes-sur-Mer. Je pense que demain, je le pète en 6. Et 7, j'allais dire, vieille pouliche ou jeune jument, à vous de voir, de 3 ans, qui est Tarajal, qui vient de rester, qui reste sur une 2e place. C'est une des femelles de cette course. Pareil, comme le quintet, si je ne vous dis pas de bêtises, comme le quintet de mercredi, elles ne sont que 2 femelles. Tarajal, la numéro 12, et Matauri Gold, la numéro 5. Je vérifie très vite, mais... Non, elles sont 3, autant pour moi. Il me manquait Heliopolis, la numéro 9. Qu'est-ce qu'on en fait de cette Tarajal, la numéro 10 Elle aura le numéro 10 dans les boîtes. Je l'ai mis en fin de combinaison. En fin de combinaison. Ouais. Ça va être 2500 mètres, ils vont tourner une fois et demie. Les places à la corde, il faut arrêter un petit peu, 30 secondes. On ne sait pas en plus, surtout Deauville, on ne sait pas s'il va falloir venir à l'intérieur ou venir à l'extérieur, parce que la piste est toujours surprenante. Un coup on gagne à la corde, un coup on gagne à l'extérieur. Donc il va falloir, plus c'est la première demain en plus, donc on ne sait pas. Donc ça va être bien, on peut avoir des drôles de surprises de parcours. Donc voilà. Alex, est-ce que tu la retiens cette numéro 12? Non. Je préfère le numéro 9, Heliopolis. Ouais. Heliopolis, elle apprécie la PSF.
C'est vraiment important. Elle a couru sur gazon récemment. Je pense qu'il faut vraiment pas lui tenir rigueur de sa dernière course. Marvin Grandin est en grande forme. On l'arrête plus ces dernières semaines. L'entraînement de Patrice Cotier également. Donc voilà, je pense que c'est pareil, c'est un outsider séduisant. Il va y avoir de la cote. Il va y avoir vraiment de la cote, je pense. Et je pense qu'il peut venir pimenter les rapports. Enfin, Eh bien, merci Alexis. Je vous propose, messieurs, que l'on passe comme tout à l'heure au ticket. Le ticket de Gilles et le ticket d'Alexis. 3 jeux, évidemment. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On a commencé tout à l'heure avec Alexis parce que c'était son sport. Et on va commencer cette fois avec Gilles qui a le ticket qui est juste ici. Gilles, on est tous oui. Que faisons-nous? Kozaken Zippel, donc le 6. Ouais, on va le prendre. Kozaken Zipfel. On l'accepte. 6. Bah, comment tu dis? Kozaken Zipfel. Kozaken Zippel. Zipfel. Il se Zipfel. manque le F, mais c'est bien. Zipfel. Zippel. 6. Le Ensuite. 10, Thunder Speed, le 10. Numéro 10. Et derrière. Le 4, Utamaro. Ouais. Obligé. C'est court. Après, il a un mauvais numéro, mais. Bon, ça, les mauvais numéros, c'est pour les caves. Le 7, Blue Rock. Oui. Parce Blue que les Rock. Pantales, en ce moment, il est tout le temps là, même quand on croit qu'il va pas être là, il est là. Donc, je n'ai pas envie de l'éliminer. J'ai gardé Tarajal, Numéro 12. 12. Parce qu'il ne fait pas le déplacement pour rien. Il me 10 ans, il l'amène là, il fait pas le Perret, il ne se déplace pas pour rien. Et en dernier, j'ai gardé Glacier Speak, l'autre cheval étranger, le Cractus, le cheval qui vient de l'Est. Voilà. Numéro 14. 14. Weissmeier. Les jeux de Gilles, 6 en jeu simple avec Kozaken Zipfel, on l'a jamais autant dit. Le jeu couplé avec le numéro 10 Underspeed et derrière ces deux chevaux 4, 7, 12 et 14. Voilà. Alex, qu'est-ce qu'on fait de ton côté? Centurin, le 13. Oui. C'est un jeu de cœur, hein. C'est un cheval que je suis depuis un long moment. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va taper son quintet. Ensuite, je vais mettre le 3. On en a parlé cette heure-ci. Je pense que c'est vraiment un outsider séduisant. Il peut venir pimenter les rapports. En 3, je vais mettre Heliopolis, le 9. Oui. Ensuite, je vais mettre le 4 Utamaro, qui fait toutes ses courses, qui est compétitif en 38,5. Malheureusement, il a tiré vraiment un numéro à l'extérieur. Ouais. Voilà, peut-être qu'il va se retrouver un peu loin. Le 6, c'est Kozaken Zipfel. Oui. Numéro 6. Voilà, qui est compliqué de l'enlever d'un ticket. Et j'ai longuement hésité après, et je vais faire confiance à Soumillon et Lorenzo De Medici, même s'il vient de gagner dans un réclamé, il s'est littéralement baladé. Il a un bon numéro, là il devrait se retrouver non loin des chevaux de tête, il apprécie la PSF. Voilà, je vais retenir ça. Tout à fait. Hop là. Il Le a ticket commencé d'Alexis qui s'affiche. par 13 et 3, il finit par 6 et 16. Voilà. On est toujours dans la même Ah, veine. c'est vrai. On c'est est vrai. toujours dans la même veine avec Alexis. Ticket d'Alexis. Joueur de bonne taux. 13, 13 et 3 en jeu couplé. Et derrière en quintet plus, 13, 3, 9, 4, 6 et 16. Voilà les différents jeux de Guillaume, pas du tout, d'Alexis et de Gilles. Les amis, merci d'avoir. il t'a été manqué Il t'a avec manqué, nous. Guillaume? Ouais, c'est un seul être vous manque. Ah et tous bah, les deux. Ah. Mais il a eu besoin de repos parce qu'il Mm. s'est fait un peu secouer ces derniers temps. C'est vrai. Il n'a pas été très habile en plus, donc là, Il est parti. Ils lui ont conseillé de prendre, De prendre 2-3 jours de repos. de repos. Il reviendra la semaine prochaine. L'occasion, bah, j'espère, s'il est toujours là, Oui. l'occasion pour moi de vous On rappeler l'adore, évidemment Guillaume, quand même. de faire attention avec les paris hippiques, ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre, jouer doit rester un loisir et en tant que caca une forme d'enrichissement T'as oublié un truc? et surtout, oui, interdit au Non, mineur. non. Et surtout, comme dirait Gilles. Responsable. Comme Ah dirait oui, Gilles. mais non, mais ça je lui laisse. Ah, D'ailleurs le mot de la fin pour Gilles. ah, d'accord. Allez au champ de course. Voilà, Allez aux c'est courses, Allez aux évidemment. On peut aller du côté de Bordeaux, on peut aller du côté de Deauville. Et ce week-end à Vincennes, début des qualifications pour le prix d'Amérique, évidemment avec là le prix de Bretagne qualif 1 des Amériques Races PMU pour tenter de se qualifier. 3 billets évidemment qualificatifs pour le prix d'Amérique Legend Race qui aura lieu le dernier dimanche de janvier. Gilles, merci encore. Merci à vous. Merci encore Alex. À la prochaine. Et les amis, on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao.